On va rester sur cette thématique avec Djahangir Sab justement. C'est malheureux d'en arriver à cette question. En fait, c'est malheureux d'en arriver à se poser cette question. On conseille parfois, et c'est vrai qu'on voit ça hein, quand on allume la télé parfois. On voit, vous savez, ces fameux talk-shows où des oulémas de différentes écoles de pensée s'assoient et donnent les conseils sur mesure à des personnes qui appellent et qui leur disent « voilà, moi j'ai tel problème, etc. » Alors, parfois, pour légitimer le fait que l'on bat sa femme, certaines personnes se fondent sur un verset coranique, qui est le verset 35 du chapitre 4, pour dire que c'est permis. Alors, on en est où de ça? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que veut dire ce verset? Et est-ce qu'il faut le lire avec des traditions, des hadiths ou pas? Et comment ça se passe exactement? Oui, alors là, il s'agit d'un verset qui est très mal compris. Et le problème, comme vous l'avez bien souligné, vient de l'islam moderne, donc des musulmans, pas de l'islam, mais des musulmans qui l'interprètent à tort et à travers les versets. Souvent, ce sont des gens qui veulent utiliser le Coran pour assouvir leurs besoins les plus bas. Et donc, comme on dit en anglais, même Satan, il peut citer la Bible quand il le veut, à ses propres desseins. Donc, la chose, c'est qu'il faut regarder le mot clé de ce verset. Le mot clé est « an-nushuz »,« nushuz hunna ». Donc, nushuz est traduit souvent comme désobéissance. Donc, on dit que si vous craignez la désobéissance de la part de vos épouses, alors tout d'abord, il vous faut leur parler, leur expliquer les choses. Si cela ne marche pas, alors vous séparez d'elles à l'intérieur de la maison, mais vous dormez séparément. Et si ça continue, alors le mot est « idribuhunna », donc battez-les. Donc le mot est bien là. Mais tout pivote autour du terme « nushuz ». Donc quand on dit qu'il s'agit là de désobéissance, en fait, le mot communément utilisé en arabe, c'est al-isyan ou al-ma'siyah. Tous les deux viennent de la même racine pour signifier désobéissance. Mais il ne s'agit pas ici de désobéissance au sens propre du terme. Il s'agit ici d'une situation rarissime. Et la situation, c'est celle où la femme est violente envers son mari. Donc, elle se dresse contre son mari physiquement. Ah, c'est physiquement? Oui. Donc, dans ce sens-là, nous nous retrouvons avec un mari maintenant qui a une femme qui non seulement est son ennemi à la maison, mais qui se permet même de le battre lui. Donc, une fois, on m'avait fait la remarque, c'était une personne, une athée donc notamment, qui m'avait fait la remarque, voilà, qu'est-ce que vous dites de ce verset-là? Je l'ai renvoyé sur des sites web pour l'aide aux maris battus. Et je lui dis, bienvenue au 21e siècle. C'est en train de se passer ici en Occident. Ce sont les maris battus par leurs femmes. Et ils ont des associations qui soutiennent ces pauvres messieurs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est dire que ça doit être quelque chose de très grave. Certains vont même jusqu'au suicide, etc. Donc, ce sont des choses graves, en fait. Et dans le Coran, Allah est en train de reconnaître ce problème, que c'est un problème qui peut survenir. Si cela survient, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour essayer de ménager la situation? Donc tout d'abord, Allah le dit, il vous faut expliquer les choses à l'épouse, donc il vous faut donc avoir un dialogue avec elle et la rappeler à l'ordre et lui dire que cela n'est pas une façon correcte de se comporter dans la maison, devant les enfants, etc. Si cela ne marche pas, on passe au stade 2, qui est la séparation. Donc la séparation au foyer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait spécifié que si vous êtes dans une période de séparation au niveau du foyer, il ne faut pas que vous soyez séparés en public. Il ne faut pas que les gens sachent que vous êtes en train d'avoir des problèmes en public. Il vous faut vous comporter de façon normale devant les gens. Et cela va se cantonner aux quatre murs de votre maison. Donc, si cela ne marche toujours pas, dans ce sens-là, alors le Coran dit que l'homme peut alors se défendre physiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme qui avait commencé et qu'elle est violente et qu'elle est en train de s'en prendre à lui tous les jours. Donc maintenant, il peut se défendre, mais la défense, elle est quoi?
Maintenant, le darb ou la façon de battre la femme, et on a écrit des livres entiers dans la jurisprudence islamique sur comment battre sa femme. Oui, croyez-le. C'est dingue, mais c'est vrai que c'était une chose très simple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dite. Il a dit tout d'abord, si vous êtes vraiment arrivé à ce stade où vous pensez que vous devez battre votre femme parce qu'elle est en train de vous malmener physiquement, alors il a dit, vous pouvez la battre avec quelque chose qui ne va pas laisser une marque, tout d'abord. Il a dit, vous pouvez la battre, oui, mais vous ne pouvez pas lever la main de façon que vous montriez l'aisselle. Donc votre bras doit rester ici, collé au torse. Donc on n'arrive pas vraiment à battre une personne violemment de cette façon-là, et il faut que ça soit d'une façon qui ne laisse pas une trace. Il a dit, vous n'avez pas le droit de la battre sur son visage, sur une place tendre de son corps. Donc en fait, il est en train de dire qu'il est en train de tellement limiter tout cela, qu'en fait cela devient symbolique. Alors, d'aucuns vont dire, mais écoutez, c'est quoi, comment est-ce qu'on va aller battre quelqu'un de façon symbolique? Cela n'est pas possible. Mais en fait, c'est juste une façon de montrer sa désapprobation de son comportement. Et c'est vrai que psychologiquement, si une femme bat son mari, c'est parce qu'en fait, on a cette optique de bullying, comme on le dit en anglais. On sait que les gens par exemple les enfants, quand ils sont adeptes du bullying, dès qu'il y a une réaction de la part de la victime, cela les fait s'arrêter tout de suite. La moindre réaction, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une réaction, et c'est pour ça, ce sont des lâches en fait, ce ne sont pas des gens courageux. Et dès que la personne leur rend un petit peu la pièce de leur monnaie, eh bien, ou la monnaie de leur pièce, c'est le contraire, alors il s'arrête tout de suite. Donc en fait, c'est un mouvement psychologique que le mari va avoir vis-à-vis de sa femme dans ce sens-là. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Mais il y a aussi un autre sens du verbe daraba. Oui. En arabe, daraba signifie aussi donner des exemples. Donc cela signifie que quand on a eu un dialogue avec la femme, on s'est séparé d'elle. Finalement, on va commencer à venir aux exemples qu'on va lui donner. Ça, c'est une autre traduction possible. Et là, on va lui parler, par exemple, d'exemples de personnes qui sont passées auparavant et lui dire, voilà les conséquences de telles actions, regardez les conséquences de ces actes, regardez ce qui est arrivé à X, Y ou Z. Et comme ça, pour l'amener à réfléchir sur ce qu'elle est en train de faire. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que le Coran a mentionné ce verset, mais le Saint-Coran personnifié, c'est le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous regardons sa pratique à lui à qui le Coran était révélé, quelle fut sa pratique, le plus loin où il est parti, c'était une fois où il n'était pas très content avec ses épouses, il s'était tout simplement séparé d'elles pour quelque temps, pour tout simplement leur faire sentir qu'elle n'était pas très contente. Alors que le Saint-Prophète, paix soit lui, c'était une personne de tellement patiente qu'il était prêt à endurer toutes les caprices de ses épouses. Mais il fut un temps où vraiment il n'était pas content avec elle, mais le plus loin où il est parti, il s'était séparé d'eux pour quelque temps. Nous avons aussi l'exemple du Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, où lui aussi il a beaucoup parlé là-dessus. Il a dit aux membres de sa communauté de ne pas discuter avec les femmes. Il a dit que ce n'est pas bien un homme de discuter avec une femme. Il a même dit qu'une fois j'ai réprimandé ma femme pour quelque chose. Mais il a dit que je suis par la suite, j'ai tellement eu de remords que je suis parti me prosterner et j'ai demandé tellement pardon que je pleurais que ma femme m'a demandé d'arrêter. Et il a dit que voilà, j'ai même fait de l'aumône. Donc c'est ainsi qu'il a conseillé sa femme, c'est que l'islam veut faire comprendre le système que veut mettre en place l'islam, surtout dans le couple, parce que tout commence avec le couple, avec la famille, c'est qu'il faut qu'il y ait cette harmonie. C'est pour ça qu'il y a toutes ces étapes. L'islam a reconnu qu'on peut arriver à un stade où la femme, à un stade de non-retour, où la femme prend quelque chose pour frapper son mari. Donc c'est pour ça que l'islam a mis ses garde-fous. Premièrement, il y a le conseil. Et puis si ça ne marche pas, eh bien qu'on se sépare pour quelque temps. Et ça, c'est vraiment au dernier stade qu'on arrive à prendre quelque chose pour frapper la femme. Cette question de violence faite aux hommes par les femmes est une question vraiment récurrente. Hein. On parlait de ça, des sites internet, etc.
Mais ça a fait même l'objet d'analyses, et il y a même un mémoire qui a été écrit sur le sujet. C'est vraiment un fait social qui existe. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faudrait peut-être souligner ici, c'est que c'est vrai qu'on reproche au Coran ce verset, etc. Bon, on l'a très bien expliqué aujourd'hui. Le seul sujet, c'est que parfois il faudrait regarder aussi la société dans laquelle on vit nous. Et s'apercevoir que la violence conjugale, ça devient monnaie courante. Et pour des histoires, et là, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas on attend, on essaie de lui expliquer, on sépare les lits. C'est directement, on en arrive au coup. Et donc, ça, c'est grave. Avoir une société qui est censée normale, si on suivait parfois certaines personnes qui nous disent les droits de l'homme, les droits de la femme, c'est le modèle incarné pour l'émancipation de l'homme et vivre dans le bonheur absolu. Alors pourquoi dans ces sociétés-là, ces faits-là se développent et n'arrêtent pas continuellement d'augmenter? Bon, après, il y a des problèmes à côté, il y a l'alcool, etc. Mais même ça, c'est réglé par le Coran. Bon, mais c'est une autre question. Mais pourquoi, en fait, les violences conjugales ne s'arrêtent pas, alors, à ce moment-là, si c'est le modèle parfait? Alors que le Coran, lui, passe par des étapes. Ils n'ont pas de direction, en fait. Exactement. On les laisse à eux-mêmes, et donc on voit le résultat. Exactement.